Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour nous présenter au programme radio sous télévision service créole La Voix de l'Amérique. Là, c'est édition mercredi 17 mai 2017. Là, Namikoa, moi c'est Jean-Lionel Desmarat. Moi, c'est Jacqueline Belizer, quelques grands points cap dominé actualité à démarche officielle gouvernement Moïse Lafontaine, bon côté autorité américaine, pour renouveler statut protection temporaire TPS pour plusieurs dizaines de milliers d'immigrants haïtiens. Témoignage quelques parmi environ 4000 immigrants haïtiens qui vivent sans papier au Mexique et qui recevront garantie autorité pour régulariser la situation dans le pays Mexique. Et puis ici aux États-Unis, officiel dans l'administration Trump l'a semblé yo pas finalaise après nouvelle fin paraître pour dire M. Trump a essayé de dérailler enquête criminelle qui a déroulé sur rapport entre un ancien proche collaborateur et autorité la Russie. Restez branché pour développement titre, ça y est plus toujours dans la langue créole haïtienne. Monsieur, dames, bonsoir. Une autre fois encore, merci d'être choisi. Une autre fois encore, La Voix de l'Amérique pour informer après-midi dans le programme radio sous télévision. Nous prenons d'abord dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Ministre Affaires étrangères haïtien Antonio Rodrigue était Washington dans le commencement semaine pour te rencontrer, entre autres, avec autorités dans le département sécurité territoriale Homeland Security. Surtout ministre John Kelly pour encourager renouveler TPS là statut protection temporaire pour plusieurs dizaines de milliers haïtiens qui vivent dans conditions illégales aux États-Unis. Ambassadeur haïtien dans Washington Paul Altidor t'est accompagné ministre Rodrigue dans rencontre ça yo. Ambassadeur Altidor a bail plus de détails dans micro Ronald César. Chancelier haïtien pour que l'ité vienne à Washington et pour le formuler de façon formelle et officielle aussi et demande de gouvernement haïtien pour le Taoué en extension de TPS que tout le monde connaît qui est appelé à expirer à partir du 22 juillet prochain. Alors dans ce sens ça, c'est le cadre d'une série de conversations qui entamées entre gouvernement à travers l'ambassade là et autorités américaines que ça c'est on part son étape dans le processus ça côté que nous t'ai demandé pour nous chita avec ministre John Kelly pour que nous t'ai fait mise au point sur un petit peu comprendre mieux position sur dossier ça là qui point mais plus important articuler position haïtienne pour que le temps y arrive à une décision que y prend en compte demande haïtienne effectivement je me dis là et l'État haïtien, le gouvernement haïtien, lui demandé en extension d'environ 18 mois et pour TPS là, en attendant que la situation dans le pays, étant donné que nous avons un nouveau gouvernement, une nouvelle administration en Haïti qui fait prendre prise de pouvoir là, pour commencer à mettre en marche le processus de mettre le pays en sous rail développement, nous estimons que c'est nécessaire pour que nous gagnions ça devant nous, pour que et pays qui a commencé à mettre sous rail avancement et puis pour nous ça finalement éventuellement commencer à travailler sur rapatrier Mounio pour que Mounio ka venir non seulement parce qu'il a forcé de venir en Haïti mais que eux même il y a envie de retourner en Haïti parce que bon environnement pour que yo ka vivre bien en Haïti. OK, on dit que Haïti mandé ministre John Kelly pour prolonger TPS là pour 18 mois pour haïtiens et qui ça ministre John Kelly répond? Bon, et encore c'est nous en phase de discussion et de négociation et depuis la lettre et en passant et rencontre ça il sorti de en lettre ensemble de lettres que moi-même personnellement m'a été envoyé à ministre John Kelly. Alors la dernière lettre en date là nous témoin des réunions ça oui nous venons faire part de et ça nous souhaiter qui fait au niveau de l'extension TPS là sous durée et deux aussi comprendre position américaine qui ça yo même y a réfléchi sur là et pendant ta venir alors la discussion son discussion qui était assez longue et entre moi-même chancelier Antonio Rodrigue et John Kelly alors il était plus en négociation en discussion alors et
comme nous en phase de discussion, je ne peux pas dire mais qui ça nous arrêter sous lui parce que c'est discuter, n'a discuté. Mais une chose est certaine, il est prêt pour que gon extension, encore pas dit gon extension, pas dit pas gon extension, moi dit que nous il est prêt pour entrer dans la dynamique ça et que il était voulu tendre un petit peu position parti haïtienne là qui ça argument nous pour que nous demander extension TPS là, il tendez nous et John Kelly qui a une certaine connaissance d'Haïti parce que le qu'on voyage en Haïti très souvent l'autre dans l'armée américaine. Alors dans ce sens-là, c'était plutôt nous avons fait valoir position nous et puis pour nous comprendre position par eux. Alors nous étions positifs, encore moins dit nous étions positifs, moi pas dit que gain en résolution qui prend sous dossier, moi pas dit que gain décision qui sorti déjà, mais nous étions positifs suite à la discussion ça que appeler à une extension et est-ce que extension peut aller sur 12-18 mois, j'en nous demande là, moins pour là. Mais par contre, discussion est en cours toujours, non seulement avec John Kelly au niveau du département Homeland Security. Jusqu'à hier, moi j'étais en conversation avec la Maison Blanche sur le dossier ça. C'est-à-dire que dans pile discussion qu'a faite au niveau de toute agence dans le gouvernement américain, pendant le ministre Affaires étrangères là, nous avons aussi rencontré avec autorité du département d'État, nous avons parlé de dossier TPS là et de l'autre dossier qui est lié à la relation haïtiano-américaine. Mais quelque part, entre maintenant et le temps de décision à prendre, il y a une discussion qui est toujours en cours, espérant qu'il y a bien comprendre la position haïtienne mieux, et puis plus tard, un petit peu, venir la position non à savoir, étendre TPS pour environ 18 mois encore minimum. Ambassadeur Paul Altidos, chef mission diplomatique pays d'Haïti dans Washington, l'État répond question Ronald César. L'autre point d'actualité concernant Haïti avec États-Unis, une délégation parlementaire haïtienne qui a visité Washington, toujours dans le cadre des démarches qu'a fait pour demander autorités immigration. Ils ont renouvelé statut de protection temporaire pour environ 60 000 Haïtiens qui vivent sans papier légal aux États-Unis. Un sénateur département centre, Wilfrid Gélin, qui fait partie des délégations, a réagi après rencontre que l'État gagné avec autorité dans la capitale fédérale, les États-Unis. Et qui ça qui mène nous dans Washington, c'est que vous connaissez un problème sur la question de TPS que les populations qui vivent dans la diaspora, particulièrement aux États-Unis, il y a un petit problème pour renouveler ou bien il y a une intention à ne pas renouveler les que date l'arrivée en juillet. Donc moi-même ensemble avec le sénateur Wanik, nous avons une mission pour nous garder, pour nous parler avec les officiels américains, pour nous garder très bien et pour nous faire comprendre tout qui ça a impacté le pays noir et si pas il y a un renouvellement, est-ce qu'il choc économique qui a venu par rapport avec est-ce que yo abruptement terminé le programme non donc c'est ça qui mène nous venir là dans Washington. Demande que nous faisons et nous parlons avec officiels américains sur question de TPS là, est-ce que nous optimistes à ce que yo même yo ta agi positivement envers haïtiens capitaine renouvellement? Bon, feedback que nous joignons hier, sénateur Wanik Pat là parce que il était raté vol, c'est moi-même qui t'ai parlé avec en pile officiel et monsieur que moi-même un sénateur a continué et démarcher à partir de plus tard et demain etc. Mais qui ça me joint c'est que moi je n'ai un consensus côté officiel yo penser que c'est un programme temporaire et tout programme temporaire faut le venir fin. Et c'est pas un bagage comme si m'ta dit que yo pensé que qui supposé continuer. Et yo montré tout que le pays d'Haïti en fin fait une élection qui est remarquable, qui est exceptionnelle par rapport avec l'histoire nous. Je seulement mis en cotation, ça me comprendre. Et qui est exceptionnelle par rapport avec l'histoire nous. Donc, nous élus un nouveau président et il semblerait que toute bagaille va aller dans place. Donc, pas d'urgence encore. Pas d'urgence. Et surtout, l'organe des politiques immigration administration ça a connu. Donc il n'y a pas de renouveler. Et si il y a renouveler, c'est un renouvellement très court. C'est-à-dire peut-être nous avons gardé 6 mois. Mais c'est sans spam côté que ça me tendait et à travers couloir pouvoir qui ça me tendait c'est peut-être un court durée de 6 mois et puis fin du programme.
C'était sénateur Wilfrid Gélin qui était invité dialoguer avec les États-Unis sur la Voix de l'Amérique dans édition mercredi 17 mai 2017 là toujours dans actualité concernant le pays d'Haïti, installation Yamadia, une organisation syndicale dans local délégation ministère éducation nationale là dans le département la Tibonite. Reportage Exalus Merjena. Collectif personnel administratif éducation la Tibonite COPAEA, c'est une organisation syndicale qui prend naissance dans la direction départementale éducation la Tibonite là. Organisation ça qui lancée officiellement mardi 16 mai 2017 là, il y a là-dedans personnel administratif avec divers autres cadres qui dans la direction départementale éducation. D'après Peterson Salomon qui c'est coordonnateur comité qui dans tête collectif là, organisation syndicale ça a pour mission travail pour améliorer conditions vie membres personnel administratif et système éducatif là. C'est un honneur et un immense plaisir d'être aux côtés de nos dirigeants pour les sensibiliser sur les problèmes confrontés par les personnels administratifs et qui se traduisent par des revendications claires. Ajustement salarial raisonnable pour tout le monde personnel là, améliorer les conditions de travail personnel là, révision et augmentation quantité mois dans le crédit par an, joindre 4 débits ou bien 4 avantages là, même gens à tout autre employé qui est en fonction publique là. Non à toute forme de discrimination dans le système, non. Joindre bon gens, avantages sociaux. Bon côté parle, directeur départemental de l'éducation la Tibonite là, professeur École Renoir, qui a participé dans la cérémonie de lancement officiel de l'organisation, by quelques conseils avec membres, comité qui dans tête syndicat. Directeur départemental, ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle là, souhaite membres syndicats privilégier dialogue avec tête ensemble pour faire passer revendications yo. Nous pas organisé pour nous défendre employés capable de dire qui pas gagné un comportement exemplaire ou bien qui pas fait travail exigé. Nous pas organisé pour nous accompagner un personnel, un employé dans une infraction grave qu'il t'a commettre. Et nous pas organisé pour nous camper en face direction départementale là, en face dirigeant yo. Nous organiser des préférences, à mon avis, pour nous travailler en commun accord, pour nous travailler ensemble, pour nous refaire image direction départementale. Cérémonie lancement officiel organisation syndicale ça a été déroulée en présence divers employés dans la direction départementale éducation la Tibonite là, avec un représentant direction générale ministère éducation nationale. Exalus Merjena, Gonaïve, pour la Voix de l'Amérique. Merci Exalus, amis téléspectateurs, nous pral pour une pause et puis nous pral présenter l'actualité à sous plan international là. Là nous arrivons par l'autre beau pause là. Nous fait programme Radio 5 après-midi service créole la confiance. Kounye là, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole la Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitude pour thé et qui fait réputation non. Nouvelle dans bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme nouvelle confiance. Sauti lundi pour arriver vendredi à partir 4h pour 4h30 sur programme Nouvelle Service créole la Voix de l'Amérique là sous télévision. Actualité à sous plan international, ici Washington, la Maison-Blanche, président Donald Trump là, semblait souffrir avec gros tête fait mal jeudi mercredi après nouvelle fin paraître pour dire M. Trump c'est déraillé une enquête criminelle qu'a fait sous rapport qui a existé entre ancien conseiller sécurité nationale avec autorité on a pays la Russie mettez sous information qui dit comme quoi président a mis 2 diplomates qui étaient sortis dans Moscou au courant information top secret gouvernement américain pendant le rencontré avec diplomates ça yo semaine passée. Un officiel Maison Blanche qui t'a parlé avec journal Politico, un journal en ligne qui dans Washington fait qu'on n'a cité personne pas capable de dire qui côté bagay ça pral mener. Pour qui ça arrivait et qui côté ça pralé personne pas connaît fin citation.
Fondine Barat dans congrès yon ti quantité amis républicains M. Trump yon quantité cap grossi de temps en temps à quelques démocrates lancé appel pour demander nomination yon commissaire spécial ou bien formation yon commission pour étudier rapport qui existait entre M. Trump proche collaborateur liyo ak pays la Russie dans cadre d'une enquête qui t'a allé plus loin passé enquête que FBI à comité service secret de chambre congrès a mené kounya. Sénateur Chuck Schumer, yon démocrate d'État New York, parlait pour le dire n'a cité. Les arrivé pour mettre considération politique sous côté et puis faire ça qui bon pour pays. Pour nous faire ça qui bon, c'est pour nommer un commissaire spécial indépendant qui pas en bas l'obédience la Maison Blanche. Fin de citation. Sous même dossier, on a dit nouvelle qui sorti Moscou fait connaître président de la Russie Vladimir Poutine fait connaître président américain Donald Trump pas de jamais passé information secrète by ministre affaires étrangères russe là Sergei Lavrov les autres a rencontré semaine passée à Washington et il gagne une copie enregistrement rencontre là pour prouver ça. Monsieur Poutine qui t'a parlé jeudi mercredi ensemble avec Premier ministre pays italien Paolo Gentiloni, déclaré Monsieur Lavrov, dit président Trump pas de jamais passé secret comme ça bali et il était bien content remettre texte conversation by autorité américaine. Président Trump défend tête li semaine ça après nouvelle qui paraît dans la presse pour dire comme quoi il était partagé information top secret avec monsieur Lavrov et avec ambassadeur de la Russie à Washington Sergei Kislyak, conseiller sécurité nationale américain en général H.R. McMaster, considéré discussion président Trump avec diplomates russes, c'était discussion qui était totalement appropriée. L'autre point dans l'actualité internationale, là, il y a un groupe 5 militants, groupe État islamique là, pour Pipiti, parmi eux, il y a un kamikaze envahi bureau, il y a une station radio-télévision l'État Jodia, dans la province Nagarar, dans l'Est Afghanistan, côté au touye pour Pipiti, 6 moun est blessé jusqu'à 20 l'autre. Autorité dans la province là, à quelques sources dans l'hôpital là, fait qu'on est 4 employés radio-télévision nationale Afghanistan, RTA, avec pour Pipiti 2 agents sécurité, t'es parmi moun qui mourio. Offensive là qui fait dans la capitale province là, Jalalabad, t'es commencé à kamikaze là qui saute tête yo et fait route pour l'autre assaillant entrer dans building. Descente de ça t'es déclenché, gros laisser frapper avec force sécurité Afghanistan côté assaillant yo perdu l'avion, ça mettait fin dans un siège qui t'a duré presque 4 temps. Président PIA Ashraf Ghani condamné attaque là, une attaque que le considéré sous liberté la presse dans le pays. Département d'État américain a exprimé qu'est sauté devant les frappes violents qui fait hier dans Washington entre partisans président pays Turquie Recep Tayyip Erdogan avec quelques douzaines manifestants devant résidence ambassadeur pays Turquie ici Washington. Violence, c'est pas jamais une bonne réponse pour expression liberté et nous appuyer doit tout le monde pour y protester libre et libéré pacifiquement. Ces paroles, porte-parole département d'État Heather Nauert, qui parlait comme ça dans une déclaration li fait by la presse. Garde du corps président Erdogan, t'aimé les tout dans les CFRAPA qui fait même jour d'être là, t'as rencontré avec président Donald Trump dans la Maison Blanche. 2 moun pour pipiti, journaliste station et gen 9 comme qui blessés. Service TUC, la voix de l'Amérique a fait connaître, manifestant yo, c'était partisans kurdes qui t'a demandé libération, yon parlementaire qui en faveur kurde et qui, en prison, n'a parlé de Selahattin de Mistrasis. Et puis pour finir, action sur le marché boursier américain, dollar, avec bon gouvernement, yo perdu valeur aujourd'hui. Dans transaction qui fait dans mi-temps journée, pendant plusieurs analyses fait qu'on est investisseurs saisi tendé une série d'actions, commentaires, président Donald Trump qui soulevait gros paroles en pile. Principale action américaine perdu 1,1% ou plus. Marché boursier baissé après M. Trump fin révoqué directeur FBI là
t'a partagé secret d'après nouvelle à gros autobré la Russie avec accusation que président t'a caché ou bloqué enquête sous action un membre important dans l'équipe qui te joint révocation action sous marché boursier te prend quelques records après élection monsieur Trump l'investisseur te croit que promesse pour le réduire taxe à règlement pour business t'a accéléré croissance économique là avec profit pour gros compagnie. Le arrivé pour nous quitter l'antenne pour Jean-Robert Philippe qui va présenter nos rubriques sous la santé. Organisation mondiale de la santé publie une nouvelle ligne directrice qui visait à empêcher tout le monde de mourir avant et après naissance. L'Agence des Nations Unies a dit documenter cause de la mort, c'est une parmi les étapes importantes pour empêcher mode tragédie ça arriver. Chaque année, il y a presque 2 600 000 personnes qui mourent avant et au fait. 2 700 000 l'autre mourent pendant 28 premiers jours après au fin de fête. Puis les victimes à vivre dans l'Asie du Sud avec la région sub-Sahara africaine d'après l'OMS. Pendant que il y a un progrès qui fait pour diminuer la quantité de mamans qui mourent pendant qu'elles fait petite, l'agence a fait remarquer qu'il y a plus de 300 000 filles qui mourent chaque année pendant la grossesse ou bien pendant qu'elles fait un petit monde. Directeur centre reproductif avec recherche OMS là, Yann Askew dit connaissance c'est clé pour empêcher la mort à arriver. Directeur a dit responsable de la santé sous-estime la quantité de cas mort parmi les bébés à cause de pile pays pas connaît exactement quantité de bébés qui mourent ou bien raison. Monsieur Askew dit presque tout petit monde qui mourut avant naissance et moitié dans nouveau-né qui mourut pas documenté, ça veut dire pas aucun certificat d'essai qui permet nous retracer cas ça yo. So these numbers are estimates and donc c'est une série de chiffres qui est estimé mais capable pas représenter réalité. Deuxième problème non n'a confronté à ces dossiers sous naissance ou bien la mort de bébé qui pas existé, ça veut dire il est difficile pour nous connaître raison exacte la mort, ça qui est passé et qui était la cause de la mort ou bien base. Chercheurs ont cherché faire lumière sur cause yo. Résultat ont montré la mort de capable arriver à cause de complications pendant l'accouchement. Quelques cas capable de pour avec une infection bon côté maman, surtout si fille diabétique ou bien fait tension ou bien tout les capable un problème qui vient pour avec croissance fœtus à lui-même. Mais à ce que fait remarquer il est difficile pour pays yo connaît façon pour empêcher la mort à arriver si yo pas documenté cause yo. Responsable là déclaré par la Voix de l'Amérique pratique traditionnelle ou bien croyance souvent entravée processus pour collecter informations importantes selon mon bébé. In many countries, there may be greater stigma. Dans plusieurs pays, problème est capable d'exister concernant la mort nouveau-né ou bien un petit monde qui mourit avant la naissance. Dans cas ça parents yo qu'on parler rapporter cas pour raison culturelle. Donc il y a pile raison qui fait nous croire que marche à suivre là les nécessaire. À ce que dit, plusieurs pays mettaient sous pied programme pour réviser cause de la mort par une maman avec Timoun. Ça qui aide à améliorer la qualité de soins santé, prendre action correcte pour finalement capable d'empêcher la mort tragique ça arriver. C'était Santé un pays, Richesse un pays, un segment côté nous parler de maladies qui tracassent le monde malgré le progrès qui fait dans le domaine scientifique là. Moi c'est Jean-Robert Philippe. Nous avons un temps pour nous, bolis radio, plutôt télévision, capable d'utiliser pour être en contact avec nous. Dans Port-au-Prince, Haïti, Radio Télé Guinée, canal 18, canal 11, toujours dans Port-au-Prince, Tom TV, Radio Télé Stom, canal 2 Port-au-Prince, Radio Télé Vénus, canal 5 dans Cap-Haïtien, Mon Premier TV, canal 22 dans Fort-Liberté, Radio Télé Idéal, canal 91, dans Port-de-Paix, Radio Télé Papillon, canal 8 avec 28 dans Gonaïve, Radio Télé Dynamique, canal 4 dans Saint-Marc, Radio Télé 7 Star, canal 7 dans Pays, dans Plateau Central. Voilà, c'est là nous mettons point final dans le programme radio sur télévision. Nous, c'était édition mercredi 17 mai 2017 là. Et régie a été là-dedans, ingénieur Sadrach Franklin avec Rob McLean. Production Nicole Bartassar avec Arthur Jean-Pierre depuis Studio 18 là dans Washington. C'était Jacqueline Bélizer avec Lionel Desmarades qui dit Arcaillet. Bon après-midi, Arcadin. Bonsoir et puis Acachon. Bonne nuit. Tout le monde l'autre côté en Haïti et en diaspora. Bye bye et à demain. Bonne fête. Drapeau national. Allez.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.